Lob und Dank sei unserem Gott. Loué et exalté soit notre Dieu, Lieder nicht nur singen, car non seulement nous chantons ces précieux cantiques, mais nous prenons aussi à cœur ce que ces hommes ont également exprimé dans ces cantiques. oh wie kostbar ist die Oh, Stunde, comme mein Herz erfüllt, elle est précieuse, Wechsel jeder Stunde. cette nouvelle qui remplit mon cœur, qui à chaque heure qui passe Ja, und das apaise können wir sagen, tous mes désirs. gestern, Oui, heute, et nous pouvons le dire, hier, aujourd'hui et pour toujours, reste immuable. Jesus Christus Jésus-Christ, ist derselbe, toujours le même, der ewig war. celui qui était éternellement. Wir wissen, Nous savons Könige que mögen kommen, les rois peuvent venir et partir, Fürsten und les Gewaltigen princes mögen et les sich puissants peuvent s'élever, aber mais eins bleibt, une chose demeure, das ist unser et c'est notre Dieu. Gestern, heute und für Hier, aujourd'hui et pour toujours, il reste immuable. ändert sich nicht. Il ne change pas, Und ändert et auch il ne sein change pas non plus sa parole welches gesprochen qu'il a hat prononcée von Anfang an. dès le commencement. Und dafür Et nous en sind sommes wir so froh. très heureux. Menschen müssen manchmal, Les hommes doivent parfois changer leurs paroles et leurs opinions, aber Gott mais Dieu n'a pas besoin de changer sa parole. und auch sein Et il ne change pas non plus Meinung nicht. d'avis, Denn er weiß, car il sait depuis le commencement was kommen wird. ce qui va arriver et ce jusqu'à nos jours. Nous sommes si heureux de pouvoir le savoir par grâce. Ich möchte, Avant ehe wir anbeten, de nous prosterner et d'adorer, je voudrais lire un passage du prophète Ésaïe au chapitre 51, von Vers du verset 4. hier Ici, sind diese ces précieuses kostbaren Worte paroles von Gott sont aus prononcées par Dieu. gesprochen. Dieser Mann Cet Gottes homme de wusste, Dieu devait dire das aussprechen, ce que was Dieu Gott lui ihm avait aufgetragen hatte. ordonné de Er dire. war im Dienste Il était au service du Seigneur, Ésaïe, und er konnte et il nur ne das pouvait sagen, dire que ce que Dieu lui avait fait dire. Jesaja 51, Ésaïe 51, Vers 4, du verset 4. da sagt er, Et là, il dit, Ésaïe 51, verset 4, écoutez-moi, und mon peuple, mir gehört, et ihr meine donnez-moi votre oreille, vous, mon assemblée, Belehrung car l'instruction sortira de moi, und mein et Recht, j'établirai mon droit pour éclairer les peuples. meine Gerechtigkeit, Verset 5, ma justice est proche, mein Heil, mon salut est en train de se faire, meine Arme et werden mes bras jugeront les peuples. auf mich En moi hoffen, der Meeresländer, va l'espoir des pays de la mer, et en mon bras leur attente. Verset 6, levez vos yeux vers le ciel und blickt et regardez vers la terre en bas, der Himmel car les cieux se dissiperont und die Erde comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants mourront comme des moucherons. aber Mais mon salut sera éternel, et ma justice n'aura point de fin. Verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez et aimez la justice, vous le peuple, dans le cœur duquel ma loi habite, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne vous effrayez pas de leurs insultes. Verset 8. Car la teigne les rongera comme un vêtement, et le cafard les dévorera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, und mein et mon salut Geschlecht zu de génération en génération. Wir können nur Amen sagen. Nous ne pouvons que dire Amen aux paroles de Dieu. Und ich denke, Et je pense, liebe Brüder und chers frères et sœurs, oder werte Freunde, ou chers amis, et que nous soyons wir ici, möchten que nous ne voulons en effet qu'écouter ce que Dieu a à nous dire. in diesen Tagen En ces jours, möchten ja beaucoup veulent dire sagen oder quelque wollen chose, was ou sein, veulent wollen être was quelque sagen, chose, ou veulent dire quelque chose, ou veulent avoir quelque chose à dire. aber Mais Gott hat schon in Dieu diesen a Tagen déjà pris soin en ces jours-là, und hat et sein il a Volk parlé à angesprochen. son peuple. Hört Ésaïe auf mich, 51, verset 4. mein Volk, Écoutez-moi, mon peuple, et donnez-moi vos oreilles, meine Volksgemeinde. vous, l'assemblée de mon peuple. Und liebe Brüder und Schwestern, Et chers frères et sœurs, nous savons qu'en ces jours-là, c'était peut-être déjà comme de nos jours, Gott hat mais Dieu a pris soin de son peuple.
Er hat zu ihnen geredet. Il leur a parlé. Er hat ihnen Il leur a weisgegeben, donné des instructions was sie tun sollten. sur ce qu'ils devaient faire. Und wir können Et nous sagen, pouvons dire das Gleiche qu'il en va de même de nos jours. Gott sorgt. Dieu prend soin des siens. Vielleicht mögen Peut-être sie ein kleines n'était-il Volk qu'un sein, petit groupe, gewesen sein, aber mais Gott hat Sorge Dieu a pris getragen. soin d'eux. Vielleicht wurden sie Ils ont peut-être été méprisés, ridiculisés, raillés, dédaignés, mais il leur a dit, euch nicht vor den Ésaïe 51, verset 7, maintenant ne craignez pas les railleries des hommes, ne soyez pas effrayés par leurs injures. Natürlich, Bien sûr, das Volk Gottes le war peuple de immer Dieu a toujours été en minorité et il le restera peut-être jusqu'à la fin. Aber wenn Gott Mais fürchtet euch si Dieu dit ne craignez vor den pas Sohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähen, le mépris des hommes et ne soyez pas effrayés par leurs insultes, bien-aimés, alors cette parole est également valable. erschrecken. Alors, nous non plus, nous ne devons pas avoir peur et nous ne devons pas non plus craindre, car nous savons que Dieu est Dieu et reste Dieu. Il a pris soin des siens tôt le matin et tard le soir, matin et soir, et nous aimerions peut-être dire que ce n'était que dans l'Ancien Testament. Wir finden Bien-aimés, il en va de même dans le Nouveau Testament. im Johannes Si nous ouvrons l'évangile de Jean schlagen, im 14. au chapitre 14, Da spricht unser Herr schon direkt. nous trouvons que notre Seigneur parle dès le premier verset, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre confiance en Dieu et en moi. Ist das, N'est-ce pas là une promesse merveilleuse? ist das nicht N'est-ce pas là une glorieuse consolation? Ja, Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu a veillé. Et il veille aussi dans le Nouveau Testament. wenn wir Si nous lisons noch ein wenig encore un peu weiterlesen, plus loin, dann heißt il est dit dans l'évangile de Jean Evangelium au chapitre 14, im 14. Kapitel ebenfalls, également du verset 27. Frieden, Verset 27, Jean 14. Je vous laisse la paix. meinen Frieden gebe Je vous donne ma paix. nicht so wie Ce n'est pas comme le monde donne que je vous donne. euer Herr Que votre cœur ne se trouble pas und et ne s'effraie pas. ist das nicht N'est-ce pas wunderbar? merveilleux? Das ist im C'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Und darum, Et c'est pourquoi, bien-aimés, weil er parce uns qu'il nous a laissé sa paix gelassen hat, et qu'il l'a mise dans nos cœurs, dann können wir nous dankbar pouvons sein. être reconnaissants. Dann können wir Nous froh pouvons sein. être heureux, joyeux, et nous pouvons nous fier à la parole. Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre confiance en Dieu et en moi. Oui, Worauf en quoi devons-nous savoir, wir sehen, en quoi devons-nous avoir confiance aujourd'hui? da sind Menschen hochgebildet. Nous voyons que, comme je l'ai déjà dit, les partis sont là, les hommes sont très instruits et les enseignants sont tous des princes et des puissants. Mais il n'y a pas de confiance en tous, bien-aimés. La seule chose sur laquelle le peuple de Dieu peut compter, c'est sur l'aide de Dieu. Il le fera, il nous Er hat immer gesorgt, fera traverser tout. Il a toujours fait, bien-aimé. Il a toujours pris soin de son peuple. Et cela a été très grand et très important pour moi qu'il le dise ici, notre Seigneur. Et je crois qu'il a dit encore plus. er hat gesagt, Il a dit au chapitre 15 von Vers du 18, verset 18, Jean 15, verset 18, si le monde vous hait, considérez qu'il m'a haï avant vous. ja, Oui, hat sie ihn gehasst? l'a-t-il haï? Wir können Nous pouvons dire, en effet, vielleicht peut-être mehr als plus que n'importe qui d'autre. Aber Mais in all dem en tout cela, hat er il a accompli ce qui lui was ihm aufgetragen était demandé. und auch wir Et nous aussi, dürfen nous das pouvons accomplir zur ce que Ausführung Dieu bringen, nous was a uns demandé von Gott aus aufgetragen de worden faire. Gott möge Que Dieu uns nous accorde schenken, sa grâce, möge que sa auch paix, diesen sa joie sein et Frieden, son esprit seine Freude und agissent sein Geist en nous in uns en schalten ces heures également. Er zu uns weiterreden. Qu'il continue à nous parler par sa sainte et précieuse parole. Ich möchte vielleicht auch sagen, es sieht aus, wir sehen die vielen Dinge, Je voudrais die auf uns zukommen. peut-être encore dire, Es geschieht.
qu'il semble que nous voyons les nombreuses choses qui nous attendent kann getrost sein et ce qui se in passe seinem dans le Gott. monde. Mais le peuple de Dieu peut être confiant en son Dieu. Ils peuvent se réjouir Sie sind sicher geborgen. parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Neulich von Bruder Brennan, Et je l'ai lu l'autre jour, le sermon de Frère Branham, il a dit que nous devons tous quitter cette terre et nous séparer l'un plus tard, l'un plus tôt, l'autre plus tard. aber Oui, nous devons partir. Mais il dit, haltet am Worte Gottes. restez attachés à la parole de Dieu. Ja, Oui, das ist unser einziger oui, c'est notre seul point d'appui auquel nous pouvons nous accrocher. Sa parole ne peut pas échouer. Ce qu'il a dit est oui et est amen. Et cela m'a beaucoup impressionné. Et je crois que nous prenons tous ces paroles à cœur. Tous ces paroles à cœur. Verset 4 d'Ésaïe 51. Écoutez-moi, mon peuple, et donnez-moi votre oreille. Ja, Menschen sind schnell dabei, Gehör. Oui, les hommes sont prompts à donner l'oreille à autrui, mais ils ne veulent généralement pas écouter ce que Dieu dit. So war Il en était déjà schon als ainsi lorsque notre Seigneur était sur terre. so war es Il en a été ainsi de tout temps. Mais Lob und Dank sei louons et remercions le Seigneur. unser Louons et remercions le Seigneur de nous permettre de lui donner l'oreille, de lui donner notre oreille et de l'écouter même en 16 heures. Gnade schenkt Prions-le de nous accorder la grâce de parler et qu'il nous accorde aussi la grâce d'écouter. in diesen Stunden. En ces heures, nous sommes venus Neu von ihm gesegnet pour être werden. à nouveau bénis par lui. Ganz gewiss, dass ihr alle Je gekommen crois seid, très certainement nicht nur que vous dass ihr êtes hier seid, tous venus, non seulement parce que vous êtes ici, ein Hunger, ein mais Verlangen, parce qu'il y a certainement une faim, un désir, une aspiration dans votre cœur et que Dieu va l'apaiser. Croyons-le nous de tout notre cœur, il est capable d'apaiser nos désirs, notre faim, notre soif. Gloire à son nom. Levons-nous maintenant pour prier ensemble. Treuer Gott, Dieu fidèle, wir danken dir nous te remercions du fond de nos cœurs für diese pour ce temps de grâce und auch für et diese aussi pour ces heures de grâce. Wir danken Nous te dir, remercions, Dieu fidèle, de nous permettre de nous présenter devant toi. En tant que ton peuple, nous te remercions pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont venus même en ce jour, en ce week-end. Du wolltest zu ihnen Que tu reden, puisses leur parler, du wolltest ihnen das sagen, que tu puisses leur dire ce qui est nécessaire. und uns Et à nous tous, Seigneur, wir brauchen nous avons dein Reden, besoin de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que tu te révèles. Nous avons besoin que tu te fasses connaître. wie du es Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Herr, wir sind Seigneur, so nous sommes dankbar, ici reconnaissants dass du uns nicht vergessen que tu ne nous aies pas oubliés, mais que tu nous aies choisis, que tu nous aies déjà parlé et que tu continueras à parler, Seigneur, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Treuer Gott, ich bitte Dieu fidèle, je te prie de bénir mon frère qui apporte ta parole. uns, die wir zuhören dürfen, Bénis-nous qui pouvons écouter. Aide-nous, Seigneur, en ces jours de détresse, car nous voyons la détresse abattre. Nous voyons la détresse abattre parmi les peuples, parmi les nations. Mais Seigneur, nous voyons aussi que tu as rassemblé ton peuple Israël et que tu fais sortir ton épouse de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. C'est toi, Seigneur, qui fais que ta parole s'accomplisse comme tu l'as promis. Nous t'adorons. Maintenant, Seigneur fidèle, sois avec nous, bénis-nous en ces heures. Nous avons de plus en plus besoin de toi. C'est notre prière intime et notre désir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici. Lorsque le dernier chant a été chanté, j'ai dû penser ou me rappeler que la mélodie avait changé au fil des ans. C'est alors que j'ai eu cette pensée merveilleuse. Avec Dieu, tout reste toujours comme avant. Tout comme nos frères à Jérusalem ou à Éphèse entendaient la parole, à Corinthe ou n'importe où,
Nous l'entendons aujourd'hui. Ändert sich Rien ne change absolument dans ce qui vient an dem, de was von Gott kommt. Dieu. Menschen haben Les hommes ont toujours de nouvelles idées, aber auf die können wir mais nous pouvons im Reiche Gottes tout à fait nous en passer dans le royaume de Dieu. Ihr wisst, an dieser Vous savez qu'en ce lieu, haben wir nous avons eins von Gott reçu bekommen, un mandat de Dieu, sein Wort, celui de placer sa parole besonders. d'une manière particulière sur le chandelier. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants d'avoir dass reçu wir solch eine une Beziehung telle relation zum Worte Gottes bekommen à la haben. parole de Dieu. Es ist ja kein Il ne s'agit pas d'une contrainte Erliegen, que nous nous imposons, mais d'une impulsion intérieure, eine d'un lien aus qui vient du plus profond de notre cœur et qui est opéré par le Saint-Esprit. jeder, Tous ceux der aus dem qui sont nés de nouveau de la semence de la parole et par l'Esprit hat diese Verbindung ont ce lien zu dem Wort. par l'Esprit à la parole, avec la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Das ist die C'est le lien divin die wir haben. que nous avons. Nun, ihr wisst ja, dass Maintenant, vous savez que nous faisons des expériences avec le Seigneur wir wünschten, et nous aimerions dass sie des öfter qu'elles soient plus fréquentes. Im Mai hatten wir ja En mai, nous avons eu quelques réunions in Paris, à Paris, in Mailand, à Milan, à Salzbourg et à Zurich. überall. Partout, le Seigneur a agi Und wir sind, et nous sommes reconnaissants à Dieu dass die Gnade que le temps de grâce ne soit pas vorüber ist. encore terminé. Was die Leute sich Je n'ai pas encore pu savoir ce que pensent les gens qui affirment vraiment et sérieusement que le temps de grâce est déjà terminé. das habe ich noch nicht Imaginez que le temps de grâce soit effectivement tatsächlich vorbei. terminé. Dann müssten wir heute Alors nous devrions commencer à crier dès aujourd'hui vers les montagnes et les collines. bedeckt und, Couvrez-nous und falls et tombez sur nous. Luc 23, 30. Les gens ne savent parfois pas sie sagen, ce qu'ils disent und sie scheinen et ils ne semblent pas non plus avoir le temps ou prendre le temps zu nehmen, d'y réfléchir. darüber nachzudenken. Ehe wir Avant ganz kurz de nous lancer très brièvement Wort betrachten, dans une réflexion sur la parole, pas un das sermon, pas une prédication, je ne suis pas en bonne condition physique pour cela, mais une étude biblique. tut Rien ne nous nötiger est plus nécessaire que d'être affermis dans la parole Worte Gottes. de Dieu. Immer wieder On entend régulièrement, et cela me remplit de douleur, hört man, dass que des personnes vom Wort s'écartent abweichen de la parole et suivent ensuite différentes interprétations. und das ist C'est toujours Schmerz. une douleur. Und man stellt sich Et on se die Frage, pose la question, hat man n'a-t-on pas prêché assez clairement ou oder woran qu'est-ce qui fehlt? a fait défaut? Ich gehöre zu Je fais partie de ceux qui sich immer wieder s'examinent neu toujours à nouveau, im Angesicht Gottes qui examinent devant la face de Dieu à quoi cela peut tenir. dann müssen wir gemeinsam bekennen, Nous devons alors confesser ensemble, nous avons entendu la parole de Dieu avec clarté gehört. et vérité. Und Et si le Seigneur damals nach a seinem constaté à l'époque, autrefois après son ministère, que les gens ne le comprenaient plus et Paulus hat das passaient derrière lui, le quittaient, Paul a dû faire la même expérience. Il a dit, ils m'ont tous abandonné und keiner stand et personne ne m'a assisté dans la prédication ou la défense de l'évangile de Timothée 4, verset 16. Ensuite, les temps tels que nous les connaissons mit aujourd'hui ont certainement existé déjà auparavant. gewesen. Die einen behaupten, Les uns affirmaient que la résurrection avait déjà eu lieu, que le jour du Seigneur était déjà arrivé, und so weiter. etc. Paulus Paul die Apostel et les apôtres haben immer ont toujours dû corriger und wir sind et nous leur sommes reconnaissants de l'avoir fait, Korrektur. car cette correction nous sert aujourd'hui pour le mieux.
wären all die si tous les problèmes et toutes les questions n'étaient pas in der ersten christlichen apparus dans la première génération chrétienne et dans l'Église, sondern erst mais seulement heute, aujourd'hui, dann hätten nous wir n'aurions pas du tout les réponses. Mais grâce à Dieu, wir haben immer beides. nous avons toujours les deux, Und auch die Antworten. les questions et les réponses, et nous en sommes reconnaissants. In der Schweiz En Suisse, hatten wir ein nous avons ganz herrliches vécu une expérience tout à fait merveilleuse. am Sonntag, Le dimanche Abend, soir, ja, Sonntagabend, après la réunion nach der Versammlung à Zurich, in Zürich j'étais zu Geschwistern invité chez des frères et sœurs et und il y avait de la détresse dans la maison. wirkliche Une Not, vraie détresse, nicht pas nur seulement terrestre, irdischer, sondern mais auch aussi spirituelle. Und wenn Et die Not quand il y a de la détresse, c'est que wir den Herrn nous invoquons le Seigneur. Alors il vient. aber Mais die Einstellung des l'attitude du frère, je dois sourire un peu, aber mais elle était so si biblique et si gründlich, approfondie dass Gott que antwortet, Dieu devait répondre, dass Gott que Dieu devait bénir, que Dieu devait guérir, que Dieu devait manifester sa puissance. Ihr wisst, Vous savez, es kommt, bien que tout dépend de notre attitude, man kann on peut einen Verkündiger inviter des Wortes, un prédicateur de la parole dans sa maison ihm Fallen, pour lui tendre des pièges, das pour faire telle ou telle chose, was immer man so quoi que l'on ait en tête. man kann Mais on aber peut auch aussi inviter quelqu'un in en sachant qu'il, wenn kommt, que s'il vient, kommt der Herr. le Seigneur vient avec lui. Et si le Seigneur vient avec lui, alors la guérison vient, alors la délivrance vient, alors le salut vient, alors la bénédiction vient. Et c'est ce qui s'est passé ce dimanche soir à Zurich. Der Bruder, Le frère der mit beiden qui a les deux pieds dans la vie, qui a vraiment les deux pieds dans la vie, a dit, der sagte, Bruder Frank, frère Franck, wir haben eine Woche nous venons de passer une semaine de jeûne et de prière. Nous sommes dans une grande détresse. Ma femme, avec l'épilepsie die anderen et les autres choses, ont encore été énumérées es ging et ce n'était plus possible. aber sagte, Mais il m'a dit, je savais wenn du que si tu venais chez nous, kommt die il y aurait un tournant, und die Heilung une guérison et tout ce qui va avec. ich war gedient J'ai été humilié eine solche Einstellung. par une telle attitude. Aber gebrauchte wohl die Mais il a sans doute utilisé le passage biblique, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui vous écoute der hört. m'écoute. Und Matthieu 10, 40. Et cette attitude biblique, ich betone, j'insiste sur ce point, cette attitude biblique kann Wunder peut produire des miracles, peut faire bouger le bras de Dieu, ganz peut avoir une conséquence, comme nous l'avons vu, non seulement la guérison, mais aussi que la présence de l'Esprit de Dieu d'une manière si puissante gegenwärtig war. était là que les gens se mettaient à genoux sans y être invités à le faire et commençaient à prier. Und die Gegner Et la présence de Dieu était effectivement très puissante. Jugendliche Des jeunes qui n'avaient jamais prié auparavant sprachen ont soudain éclaté und haben et ont invoqué le nom du Seigneur en pleurant avec une profonde émotion. Namen des Herrn angerufen Et und wir konnten nous ne pouvions que dire, le salut allen ist Heil widerfahren. est arrivé à tous. Meine, insgesamt Je veux dire waren wir qu'au total, nous étions noch etwa 20 quand même une vingtaine de personnes. Hein. Frère Tritzpel, n'est-ce pas? Tu étais là aussi, nous étions environ 20 personnes. Mais Aber wir waren nous étions tellement reconnaissants für das, pour ce que Dieu was Gott a getan hat. fait. Und es stieg Eh bien, mir natürlich Et bien sûr, le désir de vivre avec Dieu, auf, cette percée diesen que nous souhaitons den tous, wir uns alle wünschen, où gemeinsam il n'est plus nécessaire de mit pousser, Gott zu erleben, mais où l'on wo nicht mehr geschoben werden muss, est wo man poussé par l'Esprit de Dieu, Heiligen Geist, par le Saint-Esprit, wo die où la Quelle source jaillit. und dieser Bruder legte gleich Zeugnis ab und sagte, Bruder Frank, und Ce désir s'est réveillé en moi. Et ce frère a tout de suite témoigné en disant, frère Franck et frères et sœurs,
il y a une semaine, je me suis vu acculé, j'utilise bientôt mon vocabulaire. Je voyais deux chemins devant moi. À gauche, le chemin large et à droite, le chemin étroit. Et j'essayais de passer ainsi mon propre chemin. Au milieu, et soudain, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et maintenant, le jour et l'heure sont venus. Le jour du salut et de la bénédiction. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Ce qui m'a cependant bouleversé, c'est qu'il m'a dit, tu sais, cela fait quelques années que je fréquente les réunions à Zurich. Une fois de plus, j'ai été saisi et j'ai pensé, est-ce que c'est à cause de la prédication? S'il n'était venu qu'une fois, tant mieux, mais depuis un certain temps, quelques années tout de même, et rend alors le témoignage de n'avoir pas encore expérimenté Dieu. Je pose aujourd'hui la question très simple. Qui n'a pas encore expérimenté réellement Dieu? Cela ne peut pas être dû à la prédication. Cela ne peut pas être dû à Dieu. Cela ne peut venir que de notre consentement, de notre oui. Mais peut-être que l'heure de l'individu doit aussi sonner. On ne peut pas venir, peut-être ne pas venir quand on veut, car il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Premièrement, Jean 6, 24, nous pouvons entrer dans l'assemblée, mais venir à Christ et faire une expérience réelle avec Dieu, cela demande plus. Être vraiment saisi au plus profond de soi par l'Esprit de Dieu. Et nous aspirons à de telles heures et à de telles réunions. Nous avons reçu un enseignement incomparable sur terre. Je ne dis pas cela pour notre bien à cause de nous, je le dis pour la vérité. Et cela sera vrai devant le tribunal de Dieu en ce jour-là. Mais il y en a d'autres qui ont osé faire le pas vers Dieu plus rapidement et qui ont peut-être fait l'expérience de Dieu plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Dieu a tout mis en place. Il n'a pas seulement promis, il a aussi donné. Si Dieu s'était contenté de promettre, nous aurions dû demander et supplier sans savoir quand cela viendrait ou si cela viendrait. Mais si Dieu a promis et donné, selon la parole de l'Écriture, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32, il nous a tout donné, mais nous devons l'accepter par la foi et faire confiance au Seigneur pour qu'il se manifeste en nous et par nous. Chaque parole de Dieu est une vérité absolue. Et Dieu se tient à chaque parole et attend qu'elle soit confirmée en toi, en moi, par nous, par grâce. J'étais à Salzbourg et j'ai lu la parole de Lévitique 23 en relation avec la fête des pains sans levain et la fête de la Pentecôte, comme la gerbe des prémices devait être apportée devant le Seigneur. Le sacrificateur a pris cette gerbe des prémices et l'a d'abord brandie devant le peuple, puis il a entrelacé avec le pain. Et c'était une indication que les épis qui étaient autrefois seuls étaient réunis en une seule gerbe, à savoir par la moisson. Mais ensuite, cette gerbe n'est pas restée isolée comme des tiges, mais a été tissée ensuite les unes dans les autres. Bien-aimés, nous étions tous seuls, l'un ici, l'autre là,
Lorsque Dieu nous appelle, nous sommes réunis. Mais l'Esprit vient ensuite sur nous. Et nous sommes alors liés les uns aux autres, entrelacés, comme les membres d'un corps sont liés les uns aux autres. C'est ainsi que la gerbe des prémices a été tissée devant la face de Dieu. Une remarque, lorsque la moisson est moissonnée, ce n'est pas seulement les tiges isolées qui restent debout ou une gerbe, mais même la gerbe, même ce qui est déjà assemblé et encore ensuite tissé les uns dans les autres. Bien-aimés, il doit en être ainsi pour la véritable Église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas seulement j'ai failli le dire, un tas de gens qui s'entassent. Cela n'a pas sa place ici, mais vous savez ce que je veux dire. Nous voulons former une église devant la face de Dieu. Être un fruit des prémices, les prémices, ce n'était pas toute la récolte. Les prémices, la récolte a été récoltée. Mais ici, il s'agissait des prémices, des premiers fruits. Dieu a des gens qui font partie de la troupe des prémices. Pas seulement ceux qui seront sauvés, mais ceux qui auront part à la première résurrection, à l'enlèvement, au repas de noces. Et cette foule doit être comme au commencement, un seul cœur, une seule âme, enchevêtrés les uns dans les autres, comme Paul l'écrit déjà dans Actes 17, verset 28. Car c'est en lui que nous vivons, que nous sommes, que nous nous mouvons et que nous sommes. Nous sommes en lui, unis à lui et aussi les uns aux autres par la grâce de notre Dieu. Est-ce ainsi que vous vous sentez unis à Dieu et unis les uns aux autres? Est-ce que ce lien intime est là ou est-ce que nous sommes toujours comme ça les uns à côté des autres? Peut-être avec un peu de de frottement. Non, l'un avec l'autre complètement entremêlés, liés, tissés. Ça, c'était la signification de la gerbe des prémices qui a été brandie avant la fête de la Pentecôte. Déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y avait une période de 7 semaines entre les deux. Le 50e jour était alors le jour de la Pentecôte. Et que lisons-nous dans le Nouveau Testament? Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils se trouvèrent tous ensemble en un même lieu, unis d'un commun accord, rassemblés. Et il y eut un bruit venant du ciel ensuite, comme celui d'un vent impétueux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient profondément unis à Dieu et entre eux, intimement. Ça, c'est l'union dans l'Esprit, pour laquelle Jésus lui-même, notre Seigneur, a prié. Union divine, Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils parviennent à une union parfaite. Et c'est certainement ce que Dieu fera à la fin, exactement comme il l'a fait au commencement. Je ne peux pas faire autrement que de croire Dieu. Cela n'aurait aucune valeur pour moi d'annoncer la parole si je ne croyais pas du fond du cœur que de ce dernier réveil dans cette dernière génération, dans ce dernier âge de l'Église, par le dernier message de Dieu, une Église sera appelée, préparée et ornée, et qu'elle sera ensuite conduite à la rencontre de l'époux. Si je n'étais pas convaincu de cela, il vaudrait mieux que je ne me tienne pas debout, pas du tout debout ici. Mais Dieu a envoyé un message pour cette période. Nous l'avons déjà parfois souligné. C'est ce qui nous distingue de
tous les autres. Nous le disons en toute humilité. Comme il y avait autrefois, lors de la première venue du Christ, les différentes tendances religieuses, elles étaient toutes fixées sur ceci ou sur cela. Elles s'étaient toutes fixées. Mais soudain, un message prophétique et un appel sont venus, ont été lancés dans le désert, et tous ceux qui étaient prêts à entendre sont venus, ont accueilli, ont accepté, ont reçu, et les Saintes Écritures disent, ils se firent baptiser du baptême de Jean. De quoi s'agissait-il? L'heure de Dieu avait sonné, le temps était venu pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 40, au verset 3, et également par Malachie 3, verset 1. Le jour du salut s'est levé, le chemin a été préparé, le peuple a été appelé, et soudain, le Nouveau Testament a commencé à suivre son cours. Maintenant, il prend fin. Nous arrivons maintenant à la fin de l'histoire du salut dans le Nouveau Testament, et nous sommes donc à nouveau dans une période prophétique qui est différente de toute la période de l'Église, différente de toute la période de l'Église. Il n'y a pas eu d'autre âge au cours de l'histoire de l'Église qui ait eu un caractère prophétique. On a enseigné, il a été prêché, il a été évangélisé, et il a été écrit, et nous en sommes reconnaissants à Dieu, car tous ces mouvements et courants antérieurs ont été nécessaires pour nous amener à l'état actuel. Cela n'aurait pas pu arriver d'un seul coup. Dieu a fait les préparatifs, comme nous l'avons souvent entendu dans les prédications traduites. Nous sommes maintenant arrivés au moment où l'histoire du salut est résumée. Et Dieu, par grâce, nous a ouvert les yeux à ce sujet. Avec reconnaissance, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. En toute conviction, et là, Dieu connaît nos cœurs, qu'il les examine volontiers, ainsi que les reins, qu'ils sondent les deux. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. Nous aimons sa sainte et précieuse parole de tout notre cœur. Le ciel et la terre passeront avec toutes leurs interprétations, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Matthieu 24, 35. Nous croyons que cette parole est en nous et que nous sommes dans cette parole. Et comme je l'ai dit, nous portons la parole et la parole nous porte. Nous gardons la parole et la parole nous garde. Que lisons-nous dans l'épître? Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Apocalypse 3, verset 10. Dieu a une église parole. Tout comme lui, le Seigneur, était la parole faite chair, et que les passages bibliques qui se référaient à lui s'accomplissaient à travers lui. Il en est de même pour nous maintenant. Tout ce qu'il nous faut, c'est de la patience. La patience nous est nécessaire pour obtenir les promesses de Dieu, et cela se fera après l'accomplissement de la volonté divine. Hébreux 10, 36. L'heure viendra où nous ne nous poserons plus de questions et où nous ne tremblerons plus, mais où nous connaîtrons la volonté de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de la connaître un jour à l'avance. Nous n'avons pas besoin d'en parler, mais sous la direction, la conduite directe de l'Esprit, de reconnaître la volonté de Dieu dans la réunion, ce jour-là, à cette heure-là, et de la faire ensuite.
Auch da Dieu y veillera également. getragen. Wir haben es ja gesagt, Nous l'avons dit, der Zeitabschnitt la période de notre instruction est peut-être presque terminée. Die Frage ist, La question est de savoir si nous avons tout compris et si nous nous sommes laissés durch die Gnade Gottes classés par la parole, par la grâce de Dieu, de sorte que nous puissions prendre notre place et dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je suis à ta disposition. Dieu veut, en effet, faire de nous des personnes qui sont à sa disposition. Et ce qui est beau, c'est que nous n'avons pas le besoin d'annoncer quelque chose de particulier, mais le besoin de prêcher la parole. Et cette parole qui était au commencement est maintenant à la fin. Et comme elle était efficace au commencement, à travers tous ceux qui l'ont reçue, elle sera efficace à la fin, à travers tous ceux qui l'ont reçue. La parole a besoin de la confirmation divine, non pas en tant que parole, mais pour faire connaître aussi une fois notre crédibilité. Nous qui disons que nous croyons, car chacun peut dire je crois. Et si nous passons par les centaines de communautés de foi, par les millions et les milliards de personnes, chacun dit, si on lui demande, crois-tu? Il dit bien sûr que je crois. Mais ensuite, on en vient à savoir ce que la personne croit. Qui la personne croit. Et puis ça continue comme ça. Non. Quand nous parlons de la foi, je veux dire que nous parlons de la foi comme le dit l'Écriture. Et rien d'autre. Je crois qu'on a demandé à notre Johannes Rao s'il était seulement croyant au sens courant du terme ou s'il était un chrétien croyant en la Bible. Et d'après ce que j'ai entendu, il aurait répondu oui, je suis un chrétien croyant en la Bible. Qu'il en soit ainsi. Que souhaiterions-nous plus que cela? Mais juste pour montrer que même dans le langage populaire, on commence à faire une différence qui n'aurait pas été imaginable il y a encore 20 ans. Es-tu seulement un croyant populaire au sens où tout le monde l'entend ou un chrétien croyant en la Bible? C'est là que la différence a été faite. Ah, Dieu, qu'il puisse nous accorder sa grâce. Pour que les chrétiens qui croient en la Bible, et nous aimerions en faire partie. Le mot chrétien signifie en effet oint, que nous pourrions être des croyants revêtus de l'Esprit Saint en tant qu'oint de Dieu, revêtus, équipés de l'Esprit Saint. Il est vrai, si l'on veut être précis que selon les Écritures, personne n'a le droit de se dire chrétien, s'il n'a pas été oint du Saint-Esprit comme le fut Christ. Ça, c'est la conséquence. Vous pouvez l'appeler triste, vous pouvez l'appeler joyeux, vous pouvez le qualifier comme vous voulez. C'est la conséquence ultime. Le mot chrétien signifie oint. Et le mot oint signifie avoir été oint du Saint-Esprit. Pierre l'a développé à propos de Jésus-Christ, qui a été oint du Saint-Esprit et qui est sorti en faisant le bien, d'où le nom de chrétien ou Christ. Actes des Apôtres 10, verset 38. Et c'est ainsi que Dieu aura à la fin une église fondée sur la parole, ointe du Saint-Esprit, pour être rassemblés comme cette union divine. C'est tout simplement nécessaire. Pas seulement comme enseignement, mais comme expérience. Tout ce que Dieu a fait en Christ n'était pas seulement une promesse ou un enseignement, c'était un événement. Sa naissance, son baptême, le baptême de l'Esprit, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa descente aux enfers et sa résurrection,
et son ascension, sa montée au ciel, tout cela a été des événements et chaque expérience qui nous est rapportée dans les Saintes Écritures, que nos frères et sœurs ont vécu au commencement avec Dieu, est aujourd'hui à notre disposition de la part de Dieu, tel qu'ils l'ont reçu autrefois. Ou bien Dieu a-t-il changé? Non. Nous croyons que nous sommes ramenés au commencement, à l'origine, et cela aussi en fait partie. Que nous fassions les mêmes expériences. Maintenant, remplis de gratitude, nous allons encore lire quelques passages de l'Écriture dans lesquels la parole est mise en évidence. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Chaque fois que des hommes se détournent de la vérité, mon cœur est déchiré. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, 6. Et c'est ainsi. L'amour véritablement divin en l'homme se réjouit avec la vérité. Et la vérité n'est pas ce que tu dis ou ce que je dis. La vérité, c'est ce que Dieu a déjà dit. La vérité est sa parole. Et le Seigneur lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Dans le prophète Ésaïe 66, au verset 5, il est écrit, écoutez la parole du Seigneur. Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez en pensant à sa parole. Oh, quelle expression, quelle déclaration. Nous avons en effet déjà entendu et lu l'invitation dans la parole d'introduction du chapitre 51, Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51, verset 4. Écoutez-moi, mon peuple. Donnez-moi votre oreille, vous, mon assemblée. Car l'instruction sortira de moi, et j'établirai ma justice pour éclairer les peuples. Et si le Seigneur parle à son peuple, Ésaïe 51, verset 4, écoutez-moi, pas les évangélistes, pas les prédicateurs, pas les hommes autoproclamés, mais écoutez-moi, verset 4, mon peuple. En relation avec la parole de Jean, mes brebis écoutent ma voix. Jean 10, 27. Dieu revendique son peuple. Lui aussi est profondément attristé lorsque les siens écoutent une autre voix. Un jour viendra où nous reconnaîtrons que tous ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté à l'Esprit Saint et qui ont reçu la précieuse parole de Dieu et qui s'en sont ensuite détournés, ne pourront plus revenir, car ils franchiront alors une limite qui ne doit pas être dépassée. Hébreux 6, verset 4. Nous pouvons faire n'importe quelle folie, car nous sommes des êtres humains et Dieu peut les pardonner. Et il les a pardonnés. Mais il a fixé dans sa parole des règles que nous ne devons pas dépasser. Et voici ce qu'elles disent. Ces règles disent ici dans Ésaïe 51, 4, écoutez-moi, mon peuple, donnez-moi votre oreille. Vous, l'assemblée de mon peuple. Pas tous, mais ceux qui font partie de son assemblée. De son assemblée qui constitue son peuple, accepteront son enseignement et en seront reconnaissants. Les autres diront, attendez, cela ne correspond pas à ce que le docteur un tel a enseigné ou dit. Qu'est-ce que cela
qu'est-ce que j'en ai à faire du docteur un tel? L'un documente de telle manière et l'autre documente de telle manière avec la théologie. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Nous avons un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et cela est valable jusqu'à la fin. Éphésiens 4, 5. Et tous doivent s'incliner devant Dieu et se soumettre à Dieu. Et celui qui ne le veut pas n'en a pas besoin. Il devra de toute façon le faire plus tard, quand il sera trop tard. Aujourd'hui, nous pouvons confesser le nom du Seigneur. Lorsque le temps de grâce sera terminé, tous ceux qui ne voulaient pas le faire, maintenant, qui se sentaient trop bien, trop bien, devront le faire. Je ne veux pas en faire partie. Je voudrais au moins être en sécurité dans la Nouvelle Jérusalem pendant ce temps, car ce ne sera pas un beau spectacle. Verset 4, Ésaïe 51. Écoutez-moi, mon peuple, et donnez-moi votre oreille, vous, mon assemblée, car l'instruction sortira de moi. Alléluia. L'enseignement viendra de moi, de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans le prophète. Ils seront tous enseignés par Dieu. Isaïe 54, 13. Vous pouvez me croire. C'est le temps de l'enseignement divin maintenant, dans lequel nous nous trouvons actuellement. De même qu'en ce temps-là, autrefois, les gens reconnaissaient qu'un Paul avait été placé, établi ici, et des hommes de Dieu là, et que Paul pouvait écrire, vous avez reçu la parole que nous vous avons prêchée, non comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, ce qu'elle est en effet. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'était la parole de Dieu. Paul pouvait dire, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis. 1 Corinthiens 11, 23. Dieu a des hommes qui aiment sa parole et qui la respectent. 2 Timothée 4 est en effet l'avertissement très particulier qui se rapporte à la fin des temps. Et je suis sûr que nous comprenons tous que nous sommes à la fin des temps. 2 Timothée 4, une parole que nous avons certainement tous déjà lue à plusieurs reprises. Moi certainement et beaucoup d'autres aussi bien sûr. Verset 1 de Timothée 4, je te conjure devant la face de Dieu et de Jésus-Christ qui jugera un jour les vivants et les morts. Et lors de son apparition et de son règne. Nous voyons que, selon l'enseignement, les deux choses sont ici clairement séparées. L'une est son apparition lorsqu'il viendra prendre avec lui tous ceux qui aiment son apparition. Qu'écrit Paul? Il doit bien être écrit quelque part ici que oui, c'est écrit dans le même chapitre au verset 8 de Timothée 4, au verset 8. Désormais, la couronne de la justice que le Seigneur, le juste juge, me remettra en ce jour-là est prête pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui auront aimé son apparition. Donc, une chose est son apparition. Et quand il reviendra, c'est ce qu'exprime la parole. Quand il apparaîtra, nous serons emportés avec lui et nous le rencontrerons dans les airs. Et ensuite, il est dit, et de son règne. Donc après le repas de noces, il descendra avec les siens pour établir son règne ici-bas. On pourrait lire cela dans quelques passages bibliques, en particulier Apocalypse 19 du verset 11 et Apocalypse 11 verset 15 et quelques autres versets. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est à nouveau le verset 2. 2 Timothée 4 verset 2. Prêche la parole, présente-la, insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, corrige, avertit, avec toute douceur et en instruisant. Je ne connais pas d'autres passages bibliques
où le mot conjuration est utilisé pour parler d'une chose de Dieu. 2 Timothée 4, verset 1. Je te conjure devant la face de Dieu et de Jésus-Christ. Ainsi, tout le poids ici est révélé. Il ne s'agit pas ici d'une chose légère. Toute l'importance de la chose ici est révélée. Il s'agit d'être ou de ne pas être. D'où une parole aussi puissante. Je ne sais pas ce que les autres traducteurs ont mis ici comme mot, mais au moins c'est écrit de cette manière ici. Je t'adjure devant la face de Dieu et de Jésus-Christ, qui jugera un jour les vivants et les morts. Puis vient la chose elle-même. Le verset 2 prêche la parole, présente-la, insiste en toute occasion, favorable ou non. Pour le prédicateur, l'occasion sera favorable, mais seul pour les auditeurs, cela serait peut-être une occasion peu favorable si on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas prêcher des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et alors, c'est parti. Oui, mais c'est quand même une révélation, disent-ils, et puis ça continue encore et encore, toujours. Non, nous affirmerons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, que Dieu a tout dit, tout ce qui devait être dit, et qu'il n'a rien oublié. Et si la parole doit être prêchée, je vous demande de croire que celle-ci ici, l'Écriture, les Saintes Écritures, elles sont le témoignage achevé, clos de Dieu sur terre. Rien ne va au-delà de ça. Dieu peut toujours faire ce qu'il veut. Mais en ce qui concerne la prédication, il reste que là où la parole s'arrête, nous nous arrêtons. Et là où elle commence, nous commençons. Et c'est tout. C'est simplement exigé par Dieu lui-même. Ce n'est pas notre décision, ce n'est pas ma décision, ni la tienne, c'est la décision de notre Dieu. Et qu'écrit Paul aux Corinthiens, celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas Dieu. 1 Corinthiens 4, 6. La chose n'est pas aussi simple qu'elle est parfois présentée aujourd'hui. Sous l'enthousiasme de parler de révélation, et les gens sont conduits derrière la lumière, sont tellement emportés et pensent déjà vivre la première phase de l'enlèvement, et ne savent pas que la parole de Dieu a aussi clairement parlé à ce sujet. Il n'y a guère de sujet qui ait été traité aussi clairement dans les Saintes Écritures que la résurrection. Et si quelqu'un se contente de dire cela se passe maintenant et les morts reviennent à la vie et ainsi de suite, nous voulons bien l'oublier. Si cela se produit, aucun d'entre nous n'en parlera plus. Ce sera quand même pour nous, n'est-ce pas, une réalité. Cela aura lieu, n'est-ce pas? Lorsque la résurrection de Jésus-Christ s'est produite, était-ce une rumeur en Samarie ou une rumeur à Emmaüs, ou était-ce un fait de l'histoire du salut qui s'y est produit et dont on a été témoin? Oui, qu'est-ce que c'était? Était-ce un enseignement? Non, c'était un grand événement. Il en va de même pour le retour de Jésus-Christ. La résurrection, l'enlèvement, le changement, la transformation, ce sont des choses qui vont arriver. Mais pas là où nous en parlons, non. Mais là où Dieu les fera à ce moment-là. Et comme les Écritures l'expliquent, nous le croyons. Cela ne peut certainement pas être écrit plus clairement. Il suffit de lire 2 ou 3 passages bibliques pour comprendre et avoir une vue d'ensemble lorsque des affirmations sont faites qui ne sont pas correctes. 1 Corinthiens 15 est l'un des plus détaillés, l'un des plus puissants et des plus profonds. Ici, Paul dit, 1 Corinthiens 15, du verset 12. Or, si notre prédication annonce la prédication du Christ d'entre les morts, comment certains d'entre vous en viennent-ils à affirmer
qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Vous remarquez? Les uns ont dit le Christ est déjà ressuscité. Les autres ont affirmé qu'il n'y avait pas de résurrection du tout. Et ensuite, au verset 15, il dit, 1 Corinthiens 15, verset 15, mais alors, nous aussi, nous serons trouvés comme faux témoins dans la cause de Dieu, parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Il a ressuscité Christ. Vous savez qu'il y a apporté cette preuve dans une forme de raisonnement ici, d'argumentation. Nous sommes reconnaissants à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entrée, au commencement, que toutes ces choses aient déjà été soulevées à l'époque et que la preuve a été donnée. Puis vient le verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20. Or, Christ est ressuscité d'entre les morts comme le premier de ceux qui se sont endormis, comme le premier, en tant que le premier. Nous avons déjà parlé des prémices. Christ, le premier de ceux qui se sont endormis. Nous allons poursuivre notre lecture, car voici le verset 23, 1 Corinthiens 15, verset 23 maintenant, mais chacun, le verset 23, mais chacun en son rang. Christ comme premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Quoi qu'en dise la traduction, qu'il s'agisse d'une apparition, d'un avènement ou d'un retour, de son apparition, de son avènement ou de son retour, il s'agit toujours du même événement. Verset 23. Le premier, Christ, puis ceux qui appartiennent à Christ à son retour. Verset 24. Ensuite, la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, tout pouvoir et toute puissance. Tel est l'ordre divin. Christ comme premier, puis à son retour, toutes les prémices émergeront. Puis à la fin, après les 1000 ans, la résurrection générale. Tel est l'ordre divin. Mais il s'agit de bien de plus que cela. Il s'agit pour moi de faire pénétrer dans notre chair et notre sang, dans notre âme et notre esprit, dans nos moelles et nos os, que Dieu nous a donné sa parole et que nous devons la garder à tout prix et ne pas nous laisser balloter par n'importe quel enseignement. Vous pouvez le lire vous-même à partir du verset 51 de 1 Corinthiens 15 en ce qui concerne la résurrection. J'y reviens parce qu'il se passe tout autour de nous des choses qui ne nous réjouissent certainement pas. Passons à Apocalypse 1, verset 9, car c'est là que Jean témoigne de ce qu'il avait à dire, de ce qu'il avait à rapporter. Apocalypse 1, verset 9, deuxième partie. Verset 9. J'étais venu dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'étais aussi à Patmos, vous le savez certainement tous. J'étais là-bas dans la grotte de la montagne où, selon la tradition, Jean aurait été lui-même. Et j'y ai lu une fois toute l'Apocalypse. Et je l'ai relu et j'ai remercié le Seigneur d'avoir le privilège de vivre en ce temps où les choses qui lui ont été révélées, là-bas, se passent maintenant à notre époque. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui peut se passer dans l'esprit d'un homme en de tels moments. De savoir que c'est là l'endroit, c'était là, c'est ici que Dieu a parlé, et puis se rendre compte que nous vivons maintenant dans le temps, que nous pouvons lire et pas seulement assister, et pas seulement cela,
mais vivre l'accomplissement sous nos yeux de tout ce qui a été dit autrefois. Le cœur se remplit alors de reconnaissance. Dieu, avec ses serviteurs et ses messagers, il a parlé par eux. Et maintenant, le temps est accompli. Maintenant, ce n'est plus pour nous un livre qui serait encore scellé de 7 sceaux, mais un livre ouvert, un contenu ouvert, une parole révélée, pas seulement une parole écrite, une parole vivante, une parole parlée, une parole révélée. Elle est devenue pour toi et moi, par la grâce de notre Dieu, une parole qui nous parle, une parole qui a quelque chose à nous dire, une parole qui signifie tout pour nous, une parole à laquelle nous sommes liés par le Saint-Esprit, écrit autrefois, mais réalité aujourd'hui. Et si je peux me rappeler, si je peux encore rappeler cela, je l'ai encore lu aujourd'hui dans mon petit carnet quand frère Branham était là-bas dans les montagnes et que soudain, quand la nuée est descendue, la voix a retenti. Retourne, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. Combien de fois ai-je déjà dit cela ici? Des millions de croyants ne savent pas ce que Dieu a fait à notre époque. Ils chantent Dieu, ils prient, ils lui rendent hommage, ils l'honorent, ils adorent, il n'y a absolument rien à redire. Les services religieux sont meilleurs que les nôtres, ils ont une meilleure forme, un meilleur encadrement, les prédicateurs sont instruits, ils ont tous les avantages que l'on peut imaginer et souhaiter sur terre. Et je ne veux pas échanger. Et je ne veux pas échanger avec eux. Je préfère être à Bethléem, dans l'étable, plutôt que quelque part dans un palais. Si je suis dans la volonté de Dieu, cela me suffit. Alors l'étable me convient aussi. Si la parole de Dieu s'y accomplit par cela. Ici, nous l'avons à cause de la parole de Dieu. Il a dit Jean, et si je peux faire ici encore une fois la remarque qui nous revient sans cesse et qui devra certainement revenir plus souvent, lorsque les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Le commandement direct du Seigneur, une voix venue du ciel, vint. N'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Apocalypse 10, verset 4. Pareillement, la parole de Dieu, un commandement du Seigneur. N'écris pas. Alors comment puis-je alors lire si cela n'est pas écrit du tout? Comment puis-je prêcher cela si cela n'existe pas du tout comme parole de Dieu pour que je puisse prêcher à son sujet? Mais ensuite vient les argumentations, le raisonnement, oui, c'est une révélation. Je le répète, Dieu est éternel, éternellement lié à sa parole. Nous croyons à la révélation de la parole et à la révélation de l'esprit. Mais la révélation de l'esprit est la révélation de la parole. Cela sera toujours en accord avec les paroles de Dieu. La révélation de la parole et la révélation de l'esprit sera toujours en accord avec les paroles de Dieu. Et en cela aussi, je suis honnête. Alors je préfère les rognons sèches quand l'enseignement de Dieu nous est adressé plutôt qu'un quelconque enthousiasme à propos d'une chose qui ne vient pas du tout de Dieu et qui ne peut donc pas non plus conduire à Dieu. Je pense que frère Kupfer ne m'en veut pas. Nous n'avons parlé que 2 ou 3 minutes ensemble. Mais il a dit tout à l'heure, j'ai parlé avec le Seigneur et puis soudain la réponse m'est venue. Continue sur ce chemin. Et j'ai répondu, mon frère, je suis d'accord avec ça. Nous avons tous la même réponse, à savoir que nous suivons le chemin de Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? Devons-nous courir à gauche ou à droite, une fois ici, une fois là? Et nous pouvons le dire ici en toute humilité, à la gloire de Dieu.
Durant toutes ces dizaines d'années, nous n'avons ni changé de direction, ni changé d'enseignement, ni changé de connaissance. Nous avons été plutôt conduits plus profondément, c'est vrai. Nous avons été conduits. Nous avons été conduits plus profondément. Mais nous n'avons rien dû changer jusqu'à aujourd'hui. Même le travail partiel qui vient de Dieu est parfait en lui-même. Comprenez-vous ce que cela signifie? Notre connaissance est partielle, est en partie. Tout ce qui vient de Dieu, nous le recevons en partie. Mais si toutes ces pièces divines, toutes ces choses en partie sont réunies, alors c'est une chose tout à fait parfaite, arrondie, achevée. Et j'y crois de tout mon cœur. Le travail de Dieu est déjà parfait en soi. Et lorsqu'il est assemblé, c'est une chose tout à fait glorieuse. Dieu, donc, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus, disait Jean, sur l'île de Patmos, ces deux choses ont été placées sur le chandelier d'une manière particulière par le ministère de frère Branham. La parole de Dieu et les témoignages de Jésus, la révélation de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et les deux sont ensemble. Je l'ai déjà dit, celui à qui Christ n'est pas manifesté par la révélation de Jésus, par la révélation divine, ne reconnaîtra jamais l'Antichrist. Jamais. Jamais. C'est là que la révélation commence. Mais la révélation qui commence là, commence sur la base de la description qui nous a été donnée ici dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si Christ nous est décrit, et qui nous est révélé. Comment nous est-il révélé? Est-ce le vent qui l'amène? Non, pas du tout. Nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons qui il est, ce qu'il est, comment il est. Et l'Esprit vient nous convaincre et nous le révèle. Et nous le voyons. Nous le voyons sur la base de la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation divine. C'est la même chose pour toutes les autres choses. Il y en a qui lisent, qui sait sur l'Antichrist. Et ils devinent tous. Vous le savez, ils le cherchent en Afghanistan, à Téhéran, à Jérusalem et à Moscou. Ils le cherchent dans le monde entier. Sauf là où il se trouve. Sauf là où il se trouve. Et quand je regarde dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, et que je lis au sujet de ces 7 collines et de tout cela, toute la description, je ne peux que dire, accroché au mur, faisant tic-tac, et je n'ai plus besoin de dire que c'est une horloge. Apocalypse 17:9. Alors tout le monde sait quelle heure il est. La description est là, et quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous saisissons l'homme, car il est clairement décrit dans la Bible. Pourquoi je dis ça? Je n'en avais pas du tout l'intention, mais c'est ainsi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous a été donnée, pour que nous soyons informés de tout. Non pas pour en savoir plus que les autres, mais pour reconnaître la vérité et voir ensuite la différence. Car maintenant, tout tombe quand même sous la coupe de l'Antichrist, sous le thème pieux, oui, le Christ a quand même demandé pour que nous soyons tous un. Ce n'est certainement pas pour cette union qu'il a demandé. Je peux vous le dire. Je peux vous l'assurer. Il a prié pour l'union divine, pour l'église épouse, pour les membres de son corps, pour la troupe rachetée par le sang, qui le croit, qui le sert, qui lui appartient et qui est sa propriété. Mais le vieil ennemi, il prend chaque parole là où il s'inscrit où elle s'inscrit dans son concept, puis il la retourne, comme Satan l'avait déjà fait dans le jardin d'Éden, par l'intermédiaire du serpent. Merci à Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Merci à Dieu pour le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Encore un exemple. Celui qui lit Matthieu 28 et qui n'a pas la révélation de l'Esprit, répète et dit, c'est pourtant écrit ici, c'est pourtant écrit ici. Et la personne en question se tient également là ou est assise là sans révélation. Mais quand la révélation vient, nous voyons ce qui est écrit là. Et l'Esprit se met en marche. Et nous réalisons soudain, attendez, il s'agit ici du nom. Et puis nous suivons la conduite de l'Esprit. Et alors nous sentons de plus en plus comment la clarté vient par la vérité.
das C'est la révélation divine où l'Esprit et la parole der Blut erkauft à la troupe rachetée par le sang peuvent révéler la volonté de Dieu et Dieu lui-même et tout ce qui fait partie de son plan. fahren kann. C'est la révélation qui vient de Dieu, qui est fondée sur la parole, qui vient de la parole et qui conduit dans la parole et qui correspond toujours exactement. Von 1. De Genèse à Apocalypse chapitre 22, il ne peut y avoir de contradiction. S'il y a une contradiction, elle est dans ta tête et dans la mienne, ou dans tel livre ou dans tel autre quelque part, mais pas dans la Bible. Pas dans la Bible, non. Ici, tout est vrai et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Predige das, Prêche la parole, car il viendra un temps où wo sie die gesunde ils jugeront insupportable le saint enseignement. 2 Timothée 4, 2. Und die Leute merken, Et le temps est aujourd'hui pleinement là. die den Dienst Et les gens ne le remarquent même pas, même parmi ceux qui utilisent le ministère de Frère Branham pour eux-mêmes. weiter müssen. Ils continuent malgré tout à dire aux auditeurs, oui, le prophète est mort. Dieu maintenant continue son œuvre avec nous et ils ne le remarquent pas du tout. Pour eux, c'est en quelque sorte normal car tout est annulé par l'atmosphère qui est créée. Paul aussi est mort. Puis j'ai passé outre la parole que Dieu a prononcée à travers lui. Pierre n'est plus parmi nous non plus. Mais Élie non plus. Mais la parole que Dieu a prononcée par tous les prophètes et par tous les apôtres, elle est vivante. Elle est vivante. Le Seigneur a pris les prophètes, mais il nous a laissé la parole. Et le ciel et la terre passeront, mais cette parole, elle demeure. Et aussi vrai que cette parole demeure à nous, aussi vrai que nous demeurons avec cette parole. N'en êtes-vous pas heureux? Et si les autres ont des raisons de se réjouir d'une chose imaginaire, n'avons-nous pas des raisons de remercier Dieu pour sa parole vraie? Qu'est-ce qui devrait nous arriver? L'Esprit de Dieu veut nous saisir. Nous devons nous rendre compte de ce que nous a déjà, de ce qui nous a déjà été donné. Et alors nous deviendrons reconnaissants de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen.